La Chine a fait état dimanche de 17 nouveaux cas du mystérieux virus apparu à Wuhan et de la même famille que le SRAS. 3 patients sont dans un état grave. Les cas avérés alimentent les inquiétudes alors que la Chine est à quelques jours du Nouvel An. Sur les 17 nouveaux cas isolés dans la ville de Wuhan, qui est vraisemblablement le premier foyer de la maladie, 3 ont été présentés comme graves. 2 de ces patients sont dans un état trop critique pour pouvoir être déplacés. Ces personnes infectées sont âgées de 30 à 79 ans. L'épidémie fait aussi craindre une nouvelle crise comme celle du SARS, entendez syndrome respiratoire aigu sévère, hautement contagieux qui avait tué 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong en 2002 et 2003. Mais les experts de la ville disent qu'ils pensent que la situation épidémique peut être évitée et contrôlée. À l'heure actuelle, les manifestations cliniques des patients sont généralement des symptômes bénins. Parmi les 763 contacts étroits que nous avons suivis, 681 ont été libérés de l'observation médicale. Aucun cas apparenté n'a été trouvé chez les contacts proches. Grâce à la mise en œuvre de diverses mesures de contrôle, la situation épidémique peut être prévenue et maîtrisée. Notre ville attache une grande importance au traitement des patients et dispose de ressources et d'experts concentrés pour traiter les patients collectivement. Tous les nouveaux cas confirmés de pneumonie infectés par un coronavirus sont traités dans des hôpitaux désignés de la ville et nous effectuons un traitement standardisé en affectant une équipe médicale à une personne et donner un programme de traitement à une personne. Les autorités municipales affirment que le virus a désormais contaminé 62 personnes à Wuhan, dont 8 sont toujours dans un état grave et 19 qui ont été soignés et ont pu sortir de l'hôpital. Les autres sont toujours traités à l'isolement. Pendant ce temps, les voyages se poursuivent allègrement. Les passagers semblent ne pas faire de ce virus un problème majeur, alors qu'à l'étranger, les mesures se multiplient pour empêcher la maladie de se propager. C'est la première fois depuis que l'équipe de défense a été annoncée par la Maison-Blanche qu'elle présentait ses arguments calqués sur ceux avancés depuis septembre par Donald Trump et les républicains. Dans une première réponse écrite à l'acte d'accusation dressé par la Chambre des représentants avec les seules voix démocrates, les avocats de Donald Trump estiment qu'il s'agit d'une dangereuse attaque contre le droit des Américains à choisir librement leur président. C'est une tentative effrontée et illégale de renverser les résultats de l'élection de 2016 et d'interférer dans l'élection de 2020 à quelques mois de celle-ci, ajoutent les conseils. Le milliardaire républicain est formellement accusé d'avoir abusé de son pouvoir en réclamant à l'Ukraine qu'elle enquête sur son adversaire politique Joe Biden, bien placé pour l'affronter lors de la présidentielle de novembre prochain. Selon l'acte d'accusation, il a fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky en conditionnant une invitation à la Maison-Blanche et une aide militaire cruciale à Kiev à l'annonce de ces enquêtes. Ensuite, il est accusé d'avoir fait entrave à l'enquête menée par la Chambre des représentants en refusant toute collaboration gouvernementale. Le procès contre Donald Trump s'est formellement ouvert jeudi dernier avec la prestation de serment des sénateurs qui ont juré d'être impartiaux. Il entrera dans le vif du sujet mardi avec une première confrontation des arguments. Donald Trump est le 3e président de l'histoire des États-Unis à subir l'affront d'un procès en destitution. Si les républicains parviennent à leur fin, le procès d'impeachment de Donald Trump, qui s'ouvre ce mardi devant le Sénat américain, pourrait être bouclé en 2 semaines seulement, contre 5 semaines pour Bill Clinton en 1999 et 3 mois pour Andrew Johnson en 1868. L'aéroport de Mitiga a été la cible de 6 roquettes Grad, un acte qui constitue, selon le porte-parole des forces du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, une menace flagrante à la sécurité du trafic aérien et une nouvelle violation du cessez-le-feu instauré depuis le 12 janvier dernier entre les belligérants. Il a accusé les milices du maréchal Khalifa Haftar d'être derrière cette attaque. La direction de l'aéroport de Mitiga a annoncé la suspension des vols jusqu'à nouvel ordre
un avion de la compagnie Libyan Airlines en provenance de Tunis a dû dévier de sa trajectoire et atterrir à Misrata, à 200 km plus à l'est. Depuis le début, le 4 avril, d'une offensive des forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de Tripoli, l'aéroport a été à plusieurs reprises la cible de frappes aériennes et de tirs de roquettes attribués au pro-Haftar. Ceux-ci accusent le gouvernement d'union, reconnu par l'ONU, d'utiliser une partie de l'aéroport à des fins militaires, ce qu'il dément. Le trafic aérien à Mitiga avait repris mi-décembre, après 3 mois de suspension. Mitiga est à l'origine une base militaire avant d'être ouvert au trafic civil pour remplacer l'aéroport international de Tripoli, gravement endommagé en 2014 lors de violences. La Cour constitutionnelle a conclu qu'il n'y a aucun élément à charge montrant que les dirigeants clés de Future Forward ont intenté des actions contre la monarchie thaïlandaise. Ce parti d'opposition, l'un des principaux, est accusé par ses détracteurs d'avoir tenté de renverser la monarchie. Troisième force politique en Thaïlande, Future Forward a obtenu aux législatives de 2019 plus de 6 millions de voix, en particulier celles des jeunes Thaïlandais inquiets du rôle joué par l'armée dans la vie politique. Dirigé par un milliardaire charismatique, le parti est, avec ses appels à la fin de la constriction et à la réduction des budgets pour la défense, la bête noire des militaires qui tiennent toujours les rênes du pays. Et depuis son ascension fulgurante, il est la cible d'attaques incessantes des autorités judiciaires. Dans une autre procédure, le leader, seulement âgé de 41 ans, a été déchu de son mandat de député, accusé d'avoir détenu des parts dans un organe de presse pendant la campagne électorale. Et le parti risque la dissolution dans un troisième dossier, une affaire présumée de prêts illégaux qui aurait été accordée par l'homme d'affaires à son mouvement. Mardi, Amnesty International a appelé les autorités thaïlandaises à cesser d'instrumentaliser le processus judiciaire pour intimider et harceler les dirigeants et les membres de Future Forward. Plusieurs pays d'Asie ont renforcé mardi leur contrôle face à la propagation du nouveau virus semblable au SRAS. Ce dernier a déjà provoqué la mort de 6 personnes en Chine et fait craindre une crise sanitaire mondiale. De Bangkok à Hong Kong, de Singapour à Sydney, les autorités procèdent à des contrôles systématiques à l'arrivée des vols en provenance des zones à risque. La Chine à elle seule a recensé mardi 77 nouveaux cas, portant le total à près de 300, alors que la maladie a fait 3 nouvelles victimes à Yuan, épicentre de l'épidémie qui a contaminé plusieurs autres personnes au Japon, en Corée du Sud et en Thaïlande. Et 922 patients restaient en observation dans les hôpitaux chinois, selon les chiffres communiqués par les autorités sanitaires. L'Organisation mondiale de la santé se réunit ce mercredi pour déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. Pour autant que je sache, le soir du 22, heure de Pékin, la Chine se joindra à l'invitation de l'OMS aux autres pays touchés par l'épidémie et participera à la réunion du comité d'urgence du règlement sanitaire international. La Chine est disposée à continuer d'approfondir la coopération internationale, à se joindre à la communauté internationale pour répondre à l'épidémie et à maintenir conjointement la sécurité sanitaire régionale et mondiale. Dans un communiqué, le ministre thaïlandais de la Santé a annoncé que ses passagers étaient contrôlés sans exception et placés sous observation en quarantaine pendant 24 heures s'ils présentent des signes de fièvre. À Hong Kong, les autorités se disent elles aussi en alerte maximale. Les vastes frontières terrestres de la Chine font également l'objet d'un examen minutieux. Le nouveau coronavirus qui a fait 9 morts et contaminé des centaines de personnes en Chine est susceptible de muter et se propager plus facilement. Les autorités sont inquiètes. Apparu le mois dernier, le virus de la famille du SRAS, entendez syndrome respiratoire aigu sévère à Wuhan, dans le centre de la Chine, a gagné plusieurs pays d'Asie et même les États-Unis où un premier cas a été recensé.
Pendant ce temps, un comité ad hoc de l'Organisation mondiale de la santé se réunissait jeudi à Genève pour déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. Nombre de pays ayant des liaisons aériennes directes ou indirectes avec Wuhan, la ville à l'épicentre de la maladie, ont renforcé les contrôles des passagers à l'arrivée. C'est le cas de l'Indonésie. Oui, je suis au courant du virus, mais ce n'est pas vraiment un souci pour moi. À Macao, il nous a été conseillé de porter un masque facial tout le temps et de consulter un médecin en cas de malaise. Oui, j'ai peur du virus. Je porte ce masque, non pas parce que je suis malade, mais parce que j'ai peur. Je vais à Taïwan une fois tous les 2 mois pour voir mes petits-enfants. Tous les passagers et membres d'équipage arrivant de destinations internationales doivent passer par un scanner thermique. Nous le faisons régulièrement, mais dans ce genre de situation, nous redoublons d'efforts. Les personnes dont la température dépasse 38 degrés seront invitées à consulter nos agents de santé et emmenées au centre de santé pour y subir un examen plus approfondi. Après le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande et Taïwan, les États-Unis aussi emballés avec un premier cas de maladie. L'OMS n'a jusqu'à jeudi pas utilisé le terme d'urgence internationale. C'est peut-être là la voie de sortie de crise pour le Liban, secoué par une contestation inédite et au bord de l'effondrement économique. Le Premier ministre Hassan Diab, universitaire de 61 ans, avait promis de répondre aux revendications de la rue. Dans ce cadre, il a nommé un gouvernement de technocrates indépendants dont le premier conseil des ministres a eu lieu mercredi. La nouvelle équipe de 20 ministres porte la marque du mouvement chiite et de ses alliés. Le pays était agité mardi soir à l'annonce du gouvernement. Dès la formation de ce dernier, les contestataires à travers le pays ont incendié des pneus et bloqué des autoroutes pour exprimer leur mécontentement. Mais le calme est revenu mercredi à Beyrouth et dans d'autres grandes villes. Cependant, des contestataires continuent de bloquer des routes à Tripoli, grande mégapole du nord, où des écoles sont restées fermées. Pour les manifestants, mais aussi des experts, les ministres, bien qu'extempliés, technocrates, restent des personnalités affiliées à la classe politique tant conspuées. Ces derniers mois, la crise économique s'est aggravée avec des licenciements en masse, des restrictions bancaires drastiques et une forte dépréciation de la livre libanaise face au dollar dans les bureaux de change. La nouvelle équipe se retrouve ainsi confrontée à une tâche titanesque dans un pays qui croule sous une dette avoisinant les 90 milliards de dollars, soit plus de 150% de son produit intérieur brut. Le drame s'est produit dans la plus grande ville de l'État de Washington. À en croire un témoin, 2 hommes qui se disputaient de vive voix à Silt ont commencé à se tirer dessus. Les balles ont touché des passants. Une femme a été tuée, a annoncé la chef de la police à la presse. On dénombre aussi plusieurs blessés. Sur son compte Twitter, la police a précisé qu'elle a ouvert une enquête. Elle recherche le suspect qui a pris la fuite. Et pendant ce temps, des médecins prodiguent des soins aux blessés qui sont au nombre de 7. Parmi eux, un garçon de 9 ans, une femme de 55 ans touchée au ventre et le garçon touché au pied sont dans une situation grave, a déclaré le porte-parole de l'hôpital. Les 5 autres victimes des hommes sont dans un état stable. Cet incident dans cette ville de Washington porte à 3 le nombre de fusillades ces 2 derniers jours dans cette zone. La police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver le suspect et a demandé à la population d'éviter de côtoyer la zone.